Passons maintenant à l'exercice numéro 4. Alors dans cet exercice, on va donc travailler sur un triangle isocèle et on va démontrer quelques formules. Ici, d'après l'énoncé, nous avons ABC est un triangle isocèle en A. M, c'est le projeté orthogonal des points C sur le côté AB. Corrigé, ce n'est pas sur le côté AC, c'est le projeté orthogonal de C sur le côté AB. N, c'est le projeté orthogonal de B sur le côté AC. Alors, premièrement, dans la première question, on va tracer la figure. Alors, essayez de tracer la figure. Alors, pour tracer la figure, on commence par tracer donc un triangle isocèle. Alors, pour tracer un triangle isocèle, on pourrait donc employer le compas. Dans un premier temps, on trace le côté, donc c'est le côté BC. Et je cherche à mettre le point A afin d'avoir donc un triangle isocèle. Pour trouver le point A, c'est tout simplement essayer de prendre un écartement quelconque et garder cet écartement et tracer donc deux demi-cercles. Voilà. Chercher l'intersection. Alors l'intersection des deux cercles demi-rayons donne des deux cercles, l'un de centre B et l'autre de centre C, donne donc le point A. Donc c'est tout simplement, je trace un arc et je garde le même écartement. Je mets la pointe maintenant sur le point C et je trace un autre arc de même rayon afin de trouver l'intersection. Voilà, l'intersection des deux arcs donne exactement le point A où le triangle est isocèle. Donc finalement, on a trouvé le point A. Et on reste à relier les points. Donc C avec ce point. Voilà, c'est AC. Ici, c'est AB. Ici, nous avons le point A. Plaçons maintenant le point M, le projeté orthogonal de C sur le côté AB. Alors, pour tracer le projeté orthogonal, il suffit de prendre l'équerre et essayer de tracer la perpendiculaire à AB passant par C. Parce qu'ici, on cherche à tracer donc, à mettre le point A, à placer le point M. Donc, c'est M et N. On cherche maintenant à placer le point M et N. C'est-à-dire qu'il faut utiliser les données. Ici, nous avons déjà C et AB. Donc, je trace la perpendiculaire à AB passant par C. Donc, l'intersection avec la droite AB, c'est exactement le point M. Alors, pour tracer la perpendiculaire à AB, il faut essayer de prendre l'équerre. On travaille toujours avec ces deux côtés de l'équerre. Parce que c'est les deux côtés qui forment un angle droit. Donc, c'est les deux côtés que l'on utilise en général pour tracer la perpendiculaire. Alors, je vais donc mettre le côté. Donc, voilà, j'ai essayé de tracer la perpendiculaire. Donc, la perpendiculaire à AB. La perpendiculaire à AB passant par C. Donc, je cherche à fixer cette. Donc, ce côté de l'écart sur AB et je glisse jusqu'en arrivant au point C afin de dessiner finalement la perpendiculaire à AB, donc passant par C. Voilà, finalement, c'est le point M. Encore, je fais la même chose pour placer le point N.
Alors, N, c'est le projeté orthogonal des points B sur le côté AC. Alors, c'est-à-dire, si c'est la perpendiculaire à AC passant par B. Alors, pour tracer la perpendiculaire, toujours, je travaille avec les deux côtés. Donc, c'est la perpendiculaire à AC passant par B. Voilà maintenant le point N. Voilà la figure. Maintenant, on passe à la question numéro 2. Alors, dans la question numéro 2, on va montrer que, montrant que AM divisé par AC est égal à N divisé par AB. Alors ici, pour démontrer cette formule, on va tout simplement travailler avec la formule de cosinus dans un triangle rectangle. Remarquez bien, ici nous avons deux triangles qui sont rectangles. On va appliquer la relation de cosinus dans un triangle rectangle. Alors, rappelez bien la définition. D'après la définition, si nous avons un triangle rectangle comme ça, ABC, rectangle en C, alors l'hypoténuse, ça sera donc AB. Donc toujours, je mets l'hypoténuse, la longueur de l'hypoténuse au dénominateur. Donc c'est cosinus de B par exemple, cosinus de B. C'est tout simplement le côté adjacent, c'est-à-dire le côté le plus proche à cet angle, c'est le côté BC. Encore, pour le cosinus A, donc je mets toujours l'hypoténuse au dénominateur AB. Et je cherche l'adjacent c'est AC. L'adjacent c'est AC pour l'angle A. Finalement, on va appliquer donc la définition sur les deux triangles AMC. Remarquez bien que le triangle AMC est un triangle rectangle en M. Encore le triangle ANB est un triangle rectangle en N. Alors, j'applique la définition. AMC est un triangle rectangle en M. Alors, j'écris donc cosinus A, c'est-à-dire que MAC est égal tout simplement, je divise toujours par l'hypoténuse. Alors l'hypoténuse, ça sera AC parce que s'il est rectangle en M. Je cherche l'adjacent à l'angle A. Dans ce triangle, il faut donc se fixer sur le triangle. Il faut se concentrer sur le triangle AMC. Alors AMC, le côté adjacent à l'angle A, c'est AM. Encore. AMC est un triangle rectangle en N. Alors, s'il est rectangle en N, alors cosinus NAC est égal. Voilà, je cherche à diviser par. Ici, on va travailler sur le triangle ANB. Ce n'est pas ANC. ANC, ce n'est pas un triangle, c'est ANB. Voilà, ici, c'est ANB. Donc, on divise par l'hypoténuse. L'hypoténuse, ça sera donc AB.
le côté adjacent à l'angle B, dans le triangle, il faut se concentrer sur le triangle NAB. NAB, voilà, il est rectangle en N. L'angle adjacent, le côté adjacent à l'angle A, c'est AN. Voilà, c'est AN. Finalement, à partir donc de cette égalité et de cette égalité, donc à partir de l'égalité numéro 1 et l'égalité numéro 2, on pourrait déduire que AM divisé par AC est égal à 1 divisé par AB. Donc, on déduit que AN, parce que tout simplement ici le cosinus de A, remarquez bien, ici nous avons l'angle A. C'est un angle qui est commun entre les deux triangles ABN et ACM. Donc c'est un angle commun. Donc cosinus de A dans les deux triangles, c'est tout simplement cosinus A. Donc c'est un angle qui est fixe. Il ne varie pas. Voilà. Parce que les deux triangles sont deux triangles qui sont rectangles. Alors ici, on peut déduire que cosinus cet angle égale cosinus cet angle. On déduit que cosinus cet angle égale cosinus cet angle, c'est tout simplement cette fraction est égale. Donc AM divisé par AC. Pour y déduire finalement, on déduit que AM divisé par AC est égal à N divisé par AB. Voilà, c'est la formule demandée, n'est-ce pas? Voilà, c'est AN divisé par AC est égal à N divisé par AB. Passons maintenant à la troisième question. On veut déduisant que AMN est un triangle isocèle. Alors, pour déduire que le triangle AMN c'est un triangle isocèle, il faut tout simplement appliquer, donc chercher à utiliser donc l'énoncé et la démonstration qu'on a fait dans la deuxième question. Ici, la question ici de déduire, ce n'est pas montrer ou bien démontrer, ce n'est pas une question donc qu'on fait donc la démonstration dès le départ. Il faut juste essayer de déduire à partir des dernières questions. Alors d'après cette question, on a montré que AM divisé par AC est égal à AM divisé par AB. Or, d'après l'énoncé, nous avons ABC est un triangle qui est isocèle en A. S'il est isocèle en A, donc les deux côtés, AC et AB, ont la même mesure. Alors, s'ils ont la même mesure, remarquez bien, dans cette égalité, nous avons AM divisé par AC est égal à N divisé par AB. Or, AC est égal à B. On pourrait simplifier. Alors, voilà, on pourrait simplifier. Finalement, on trouve AM est égal à N. Et on déduit que le triangle est isocèle. On a d'une part AB est égal à C, car le triangle est isocèle en A, et AM divisé par AC est égal à N divisé par AB. On pourrait donc simplifier, finalement on trouve donc AM divisé par AN est égal à N, tout simplement. Parce qu'on pourrait simplifier avec AC, c'est tout simplement qu'on a comme si on divise par le même nombre. Si nous avons par exemple, si nous avons 4, donc est égal, si nous avons une équation par exemple, une équation
2x est égal à 2. Donc, pour se débarrasser des 2, donc vous avez le droit de diviser les deux membres de cette équation par le même nombre qui est donc 2. Donc, on peut diviser les deux membres par 2. Donc, ça n'affecte pas le résultat. On aura finalement x est égal à 1. C'est la même chose. Ici, nous avons une égalité. Donc, on peut diviser cette égalité par le même nombre. Donc, voilà. Ça n'affecte pas le résultat. On pourrait simplifier encore. Ici, ou bien, on utilise la formule, le fait que A divisé par B est égal à C divisé par D. C'est tout simplement A fois D est égal à B fois C. Voilà, c'est la même chose. Donc c'est facile, il est évident que, vous voyez bien, il est évident. Donc à partir de cette égalité, on pourrait donc trouver cette égalité. Si on a simplifié C par AC et AB, parce qu'AC est égal à B. Finalement, on pourrait déduire d'où AMN est un triangle isocèle encore en A. Voilà, AM est égal à 1. Voilà, c'est fini pour